les exercices de vendredi de français. Vendredi, on a travaillé sur des groupes de mots. Vous m'avez dit qu'il ne s'agissait pas de phrases, il n'y a pas de majuscules, il n'y a pas de points, il n'y a pas de verbe non plus, même si dans les phrases, il n'y a pas toujours un verbe. Donc ici, c'est bien des groupes de mots, et vous m'avez même dit que c'était des groupes nominaux. Effectivement, dans ces groupes, on trouve un nom principal, qui nous permet de nous représenter dans notre tête, de donner une image mentale de ce dont on parle. Un ours en peluche ferme les yeux, qu'est-ce que tu imagines ? Une petite chose comme cela, peut-être. Donc, il s'agit bien d'un ours, c'est le nom principal. Et cet ours, on a des informations, il est en peluche. Vous aviez un autre groupe de mots qui était un éclair au chocolat. Un éclair au chocolat, si on ferme les yeux et qu'on veut imaginer, eh bien le mot qui est porteur de sens, c'est le mot éclair. Et cet éclair, il va être au chocolat. Ensuite, on avait parlé, par exemple, d'un bouquet de fleurs roses. Si vous deviez le dessiner, on dessinerait quoi ? Eh bien, un bouquet, bien sûr. Et ce bouquet, il serait composé de fleurs roses. Combien y en aurait-il ? 2, 3, 10 ? On ne sait pas exactement, mais on a une petite idée, une petite image mentale de ce qui est représenté. Un bouquet de fleurs roses. On aurait pu aussi avoir un pain sans gluten. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du pain, c'est le nom principal. Et ce pain, il se trouve qu'il est sans gluten. Le voilà représenté. Donc dans ces groupes de mots, il s'agit bien de groupes nominaux. On les appelle en classe souvent GN, groupes nominaux, avec un nom principal. Et ce nom principal, il est complété par un complément. Il aurait pu être complété par un adjectif, on l'a déjà vu en classe. Ici, il est complété par un petit groupe encore qui s'appelle le complément du nom, parce qu'il complète le nom. Il donne des informations sur le nom principal. Alors, si vous remarquez ces compléments du nom, je vous avais demandé où ils étaient placés. Ces compléments du nom, vous m'avez bien répondu, ils sont toujours placés derrière le nom principal. Ils sont toujours placés, voilà, derrière le nom principal. C'est pas comme les adjectifs qui pouvaient être placés avant ou après le nom principal. Donc, ils sont bien après le nom principal, derrière. Et ces groupes nominaux, ils sont tout le temps introduits par un petit mot qui s'appelle une préposition. En, au, de, sans. Vous en connaissez d'autres, des prépositions. Il y a aussi, par exemple, avec, comme préposition. Il y a aussi à, et d'autres qu'on trouvera dans les exercices. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir pour cette leçon sur les compléments du nom ? Que le complément du nom, eh bien, où se trouve-t-il dans le groupe nominal ? On a bien dit qu'il se trouvait après le nom, derrière le nom. Ce complément du nom, il apporte des précisions sur le nom. Par exemple, la lampe de poche. Une cuillère, par exemple, à soupe, pour manger de la soupe. Une règle en métal. Et ici, vous pourrez imaginer un complément, un groupe nominal avec un complément de votre choix. Moi, j'ai choisi une chambre avec vue. C'est une belle chambre qui donne avec une vue sur la mer ou sur la montagne, par exemple. Donc, on est bien d'accord que le complément du nom se trouve toujours placé derrière le nom, qu'il sert à compléter le nom, à donner des informations, des précisions sur le nom, et qu'il est toujours introduit par un petit mot qui s'appelle une préposition. Donc, il y a à, il y a de, il y a pour, il y a au, on l'a vu tout à l'heure, il y a avec, il est déjà, sans, avec, du, par exemple, si on dit le cahier du maître. Donc voilà, il y a aussi en, quand on a dit un ours, en peluche. Alors par contre, je vous ferai une autre leçon pour bien que vous distinguiez les compléments du nom et les compléments dans la phrase. On est bien d'accord qu'ici, il n'y a pas de verbe, ce n'est pas une question posée par un verbe. C'est un complément qui nous donne des informations sur le nom. Je te laisse maintenant recopier cette leçon
à partir de cette page, bien évidemment. Ah, j'ai oublié un mot ici, c'est le mot préposition. Heureusement que tu étais là pour me le signaler. Donc, je vous laisse compléter cette leçon et faire les exercices qui s'y rapportent. Vous pouvez à tout moment réécouter la vidéo et m'envoyer des mails en me disant si vous avez quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Je suis là pour vous aider. Je vous souhaite une très belle journée.